Ben, on pourrait dire Alléluia, merci, c'est bien fait les choses. Et oui, on est aussi équipé au niveau de l'inconscient d'une partie de nous qui sait comment aller transformer toutes ces petites mémoires. Et puis ce que je vous dis, c'est pas l'hypnose qui l'a inventé, c'est connu depuis la nuit des temps. Là encore. Il y en a quand même des choses qui sont connues depuis la nuit des temps, non? Mais alors qu'est-ce qui s'est passé là? Étrange. Parce qu'il y a des choses qui ont été développées, observées, connues depuis la nuit des temps, et puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été mis de côté. On dirait que notre inconscient, à un moment donné, il a pris l'habitude de ne fonctionner qu'avec cette partie logique et cartésienne, et qu'il en est venu à ignorer tout ce qui concernait toutes ces magnifiques connaissances sur le fonctionnement humain qui avaient été développées depuis si longtemps. Ah ouais, ça doit être ça. Enfin bref, aujourd'hui, si on regarde le monde, la manière dont il fonctionne, ça fonctionne comme ça. Ce qui est cartésien, c'est OK. Ce qui est prouvable scientifiquement, OK. Ce qui est mesurable avec une machine, OK. Mais par contre, ce qui ne l'est pas, circuler, il n'y a rien à voir. Peut-être qu'en faisant cela, on s'éloigne et on se prive de connaissances et de sagesse qui, pourtant, avaient mis des millénaires à se développer. Ce dont je vous parle, là, cette petite partie de l'inconscient qui est capable de transformer tout cela, mais c'est connu depuis, comme je vous dis, la nuit des temps. Les chamans hawaïens avaient déjà mis en place des stratégies, des techniques pour transformer tout cela. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Ho'oponopono. Ils s'étaient dit, tiens, il y a un truc bizarre. Ils avaient observé les tribus, la manière dont ça fonctionne dans les tribus. Ils s'étaient dit, il y a un truc là, on dirait qu'on réalise, c'est nous qui créons notre réalité. On dirait que ce qui nous arrive au quotidien, eh bien, c'est quelque chose que l'on crée nous-mêmes. Ils en avaient eu l'intuition, et puis ils ont passé des centaines d'années à l'observer. Et puis ils avaient compris intuitivement aussi quels étaient les outils dont on avait la ressource intérieure pour pouvoir transformer tout ça. Et ils avaient proposé des stratégies, et puis ces stratégies fonctionnent très bien. Sauf que nous, occidentaux, on a eu tendance à balayer tout cela et à dire circuler, il n'y a rien à voir, on n'y croit pas. Parce qu'on n'a pas inventé la machine qui arrive à mesurer la manière dont l'inconscient fait toutes ces choses dont je vous parlais tout à l'heure. Comment il fait l'inconscient pour attirer une rencontre? Elle est où la machine qui mesure ça? Eh bien pourtant, imaginez que nous sommes tous comme des petits neurones d'un grand cerveau. Imaginez que l'humanité, c'est un gros cerveau. Et que nous, on serait chacun un petit neurone de ce cerveau. Et que chacun de ces petits neurones, il est interrelié. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là, vous êtes tous reliés. Et puis moi aussi avec vous. C'est-à-dire que notre inconscient, nos inconscients sont reliés à un niveau. Et que si à un moment donné, on a quelque chose à faire ensemble, s'il y a une interaction qui est mutuellement profitable, eh bien, il va y avoir des choses qui vont nous attirer. Peut-être que vous allez venir à une conférence que je fais. Tiens, comme là. Il y a quelque chose qui va faire que, eh bien, on va se rencontrer. Notre inconscient, il agit par ces vecteurs-là. Imaginez que l'humanité, c'est comme une grande toile d'araignée. Ceux qui n'aiment pas les araignées, ils imaginent d'autres choses. D'accord? Mais tout est interrelié. Et puis, on serait même relié avec tout ce qu'il y a à l'extérieur. Avec ce magnifique arbre que vous avez peut-être regardé avant de rentrer. Et puis peut-être tout ça. Alors il va me dire, mais il est en train de parler comme dans Avatar, là. Mais qui ont vu Avatar. Non, vous ne regardez pas la télé ou quoi? Ah, d'accord. Bon, bref. Bon, je reviens à cette donc possibilité qu'il y a, qui nous est offerte de transformer toutes ces mémoires inconscientes. Tout ce qui nous empêche d'être libres au quotidien, d'être nous-mêmes. Alors, ça se fait très facilement. Mais il existe une chose au niveau de l'inconscient. Et là, c'est la troisième chose importante que j'ai à vous dire aujourd'hui. Cet inconscient, il dispose d'une partie de nous, alors je vous le dis à vous, ça s'appelle le guide intérieur, une partie de nous qui est capable d'aller transformer ces petites mémoires inconscientes, qui est capable de prendre conscience de tout ce qui crée du dysfonctionnement en nous. Peut-être même une partie de nous qui est capable de savoir ce pourquoi on est sur cette terre, vers où on doit aller, comme si on avait un chemin de vie, aller savoir. Il y aurait comme une partie qui serait consciente de tout cela et qui en plus aurait le pouvoir d'aller transformer ces petites mémoires inconscientes. Eh bien,
là où habituellement notre inconscient est relativement autonome pour toutes les fonctions physiques, vous avez vu le cœur, il n'y a pas besoin de lui demander de battre, hein. Notre inconscient le fait d'une manière vraiment autonome. Eh bien, pour tout ce qui est du domaine du développement personnel, ça ne se fait pas automatiquement. Vous n'aurez pas pu ajouter la fonction développement personnel automatique? Ça aurait été bien. Ben non, on va dire que l'homme est sans doute peut-être une des seules créatures à qui a été donné le choix. La possibilité de faire un choix. La possibilité d'opter pour l'obscurité ou la lumière. Alors c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut prendre appui sur notre volonté pour dire « j'ai envie de transformer ça, j'ai envie de l'affronter, de le dépasser et de m'en libérer ». Alors ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'on est là pour évoluer, pour dépasser des choses. Donc en fait, cet inconscient serait constitué à la base pour nous permettre de le faire. Donc ce guide intérieur, il est capable de transformer tout ce que l'on a envie de transformer, mais à partir du moment où on lui demande. C'est la première chose qu'on vous apprend quand vous allez en école d'hypnose. Il y a marqué une chose sur le tableau, l'inconscient agit sur ordre. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, hein, pourquoi ils ont mis cette phrase-là? L'inconscient agit sur ordre. Bah oui, parce que ça résume tout. En fait, on peut faire plein de choses avec l'hypnose. On va dire que cet inconscient, c'est comme une magnifique baguette magique qui peut faire des choses gigantesques. Mais cette baguette magique, elle ne peut fonctionner que si on lui demande, que si on la prend en main. Vous avez déjà vu une baguette magique qui agit quand elle est posée sur la table? Dans tous les contes de fées que vous avez vus depuis que vous êtes né? Non, il faut la prendre en main, et puis il faut, à l'aide de sa volonté et de son intention, déclencher son pouvoir. Ben, on va dire ce guide intérieur que l'on a, cette partie de notre inconscient, pour être plus concret, eh bien, elle est capable de transformer tout ce que l'on lui demande d'une manière qui dépasse sans doute notre entendement, mais elle le fait à partir du moment où on va lui demander. Ça rejoint la prière. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens depuis la nuit des temps qui réalisaient des choses en mettant en œuvre ces ressources personnelles et inconscientes, cette partie divine qu'on a à l'intérieur de nous, en faisant une sorte d'auto-hypnose, en se mettant dans un état de recueillement et puis en se concentrant sur l'intention qu'ils avaient. Oui, c'est vrai que ça a un lien avec la prière, ce dont je vous parle. Quelqu'un qui prie, il va se mettre dans un cadre. Regardez une église, moi j'adore me mettre dans une église, en dehors de toute croyance. Hein. Regardez le lieu, comme il est grand, comme il est beau, comme il est fort. Elles sont construites en plus selon des règles de géobiologie qui sont vraiment très finement mises en place. D'accord ? Donc quelqu'un qui se met dans un cadre comme celui-ci, mais c'est la même manière quelqu'un qui va se mettre à faire de la méditation et se mettre dans un cadre qui le permet vraiment. Mais pour la personne qui prie, elle va se mettre dans un cadre où le tourbillon extérieur, il se met un petit peu en pause, en suspens. Et puis elle va vraiment se concentrer sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle demande. Et le fait de se concentrer la met en contact direct avec cette partie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce guide intérieur. Cette partie de notre inconscient qui est capable de réaliser tout ce que l'on veut. C'est pour ça que je fais le parallèle entre la prière et l'hypnose ou l'auto-hypnose. Parce que peut-être qu'on parle de la même chose. Encore une fois. Alors, ce qui est bien, c'est que, en fait, il n'est pas nécessaire de se mettre dans un état d'hypnose profond, somnambulique, pour parler à son guide intérieur. Vous imaginez le topo ? Vous êtes n'importe où, attends, il faut que je me mette en auto-hypnose somnambulique, et puis ça serait abominable. Non, en fait, on va dire que notre inconscient, il est tout à fait d'accord, il a envie que de ça, que l'on communique avec lui, que s'installe une sorte de coopération, de collaboration entre notre partie consciente et lui, cette partie inconsciente. Mais par contre, pour communiquer avec lui, c'est un petit peu pour communiquer ensemble, là, c'est beaucoup plus facile quand le cadre le favorise et quand on y met de l'intention et de l'attention, chacun mutuellement. C'est-à-dire, si jamais là on essayait de communiquer ensemble avec une chaîne hi-fi à fond, eh ben, on aurait du mal à se comprendre, à s'entendre. On va dire que l'hypnose, c'est un petit peu cet outil magique qui permet d'aller baisser le son de la chaîne hi-fi, de manière à ce que l'on puisse être beaucoup plus sensible
à ce que va nous envoyer notre inconscient, et puis de manière à ce que l'on puisse lui transmettre des choses d'une manière beaucoup plus claire. Voilà. Donc l'hypnose, la méditation, toutes ces pratiques méditatives qui ont tendance à faire baisser un petit peu le niveau d'excitation du système nerveux central, à modifier en tout cas son état de conscience, eh bien ça va permettre de se mettre en contact d'une manière beaucoup plus efficace avec cette partie de nous intérieure là, qui est prête à faire n'importe quoi à partir du moment où on va lui demander. Alors n'importe quoi. On va modérer. D'accord. Alors, j'ai envie de gagner au loto à partir de vendredi soir. Bon, alors si ça a marché comme cela, je serais déjà multimillionnaire. Voilà. Donc, non. En fait, ce guide intérieur, il est prêt à réaliser tout ce que vous voulez, tout ce qui est bon pour vous, à partir du moment où c'est quelque chose qui est en accord avec votre chemin de vie, avec ce qui va vraiment vous permettre de vous réaliser et d'évoluer et d'avancer dans votre vie en fonction de ce qui est prévu pour vous, en gros. Vous comprenez ? C'est-à-dire que gagner au loto n'est pas forcément la chose qui va permettre à quelqu'un d'être épanoui. Donc, tout ce que l'on demande à notre inconscient, il va le réaliser, certes, mais si c'est bon pour nous, parce qu'il en a la vision, par anticipation, il va le réaliser de la manière qui est bonne pour nous, et au moment où c'est bon pour nous. Et sachez que ce n'est pas avec notre esprit cartésien que l'on peut déterminer la feuille de route que notre inconscient va utiliser pour nous mener à notre objectif. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus large. Notre inconscient, il a une façon de réaliser ce que l'on lui demande, et c'est souvent bien mieux que ce qu'on aurait pu imaginer consciemment. Voilà ce que l'on fait en hypnose. C'est aider les gens à se mettre dans un état de conscience modifié qui va permettre de se mettre en contact avec cette partie intérieure et puis transmettre aux personnes une pédagogie qui va leur faire comprendre de quelle manière on peut communiquer avec cette partie inconsciente et lui demander ce qu'on en a besoin de lui demander. Et à partir du moment où c'est demandé, eh bien, la plupart du temps, c'est réalisé. On se plaint souvent de ne pas recevoir quelque chose, mais si on se pose la question de savoir si on l'a demandé ou pas, souvent c'est non. On ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas, tout simplement. On est très fort pour pester contre ces petites parties de nous, là, qui nous empêchent d'être libres, d'être bien. Oh, puis cette peur, j'aimerais m'en débarrasser. Et puis ce comportement, j'en ai marre. Vous voyez comme on est fort pour faire cela. Mais par contre, vu que rien dans notre éducation nous apprend la pédagogie adaptée pour aller plutôt prendre ces petites parties par la main, et puis comme on le ferait à un petit enfant, eh bien, lui apprendre comment faire différemment, et puis lui donner de l'amour pour qu'il se transforme. Au lieu de faire cela, on préfère pester parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Notre éducation est d'une grande pauvreté de ce côté-là. Comme je le dis souvent, et je me plais à le dire souvent, des personnes qui ont des pagnes autour de la tête sont bien plus évoluées que nous sur ce plan de développement personnel. Des aborigènes d'Australie, des chamans hawaïens, des choses comme ça. Plein de personnes comme ça, que l'on a pendant des années cru moins civilisées que nous, sont bien plus évoluées que nous. Nous, on a une évolution technologique qui est très grande, avec un essor au 19e siècle. Ça a pris, avec la découverte de l'électricité et tout, c'est devenu vraiment le monde du tout cartésien. Mais on a, à côté de cela, une éducation qui est très pauvre. À l'école, on apprend que des choses qui sont très cartésiennes. C'est du savoir brut, et puis des choses vraiment très 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 cartésiennes comme les mathématiques, la physique, chimie, tout ça. Mais à un moment donné, on apprend. Il n'y a pas une matière qui s'appellerait inconscient. Comment collaborer avec l'inconscient, comment le connaître, et puis comment apprendre à transformer notre vie ou à être maître de notre vie. Il n'y a pas ça. Et ça va peut-être évoluer, moi j'ai confiance dans cela, et je travaille dans ce sens-là, à mon échelle. Mais voilà, c'est un grand manque. Ce qui fait que, eh bien, on se retrouve à 40, 50 ans, 60 ans, avec notre petite flopée de petites mémoires inconscientes qui n'ont toujours pas été libérées, que l'on subit au quotidien. Le pire, c'est qu'on en est conscient, et que le simple fait d'avoir cette prise de conscience nous rend malheureux. Parce qu'on est face à cette incapacité d'aller faire autre chose que
que d'en être malheureux. Parce qu'on n'a pas appris la pédagogie, la technique qui permet de transformer cela. Alors que c'est si simple. Vous pouvez me croire. C'est simpliste. Mais on a été élevé dans quelque chose qui va complètement à l'opposé de cela. Donc, à un moment donné, ça demande d'ouvrir son esprit. Donc, c'est ce que l'on propose en hypnose. Cette pédagogie qui permet d'apprendre. C'est de l'apprentissage, du savoir-faire, du savoir-être. Et puis, petit à petit, on se met à comprendre de quelle manière on peut libérer ces petites mémoires. Et puis, de mémoire libérée en mémoire libérée, ça modifie nos comportements. Ça modifie petit à petit la réalité que notre inconscient attire. Et puis, le monde autour de nous change. Donc, pour conclure, on pourrait dire que on veut souvent aller changer les choses qui sont autour de nous au lieu de regarder à l'intérieur de soi. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est comme s'il y a un film que l'on regarde et quand on regarde l'écran, l'image que l'on voit sur cet écran ne nous plaît pas. On est comme des personnes qui allons vers cet écran et qui essayons de changer l'image. Mais en fait, est-ce qu'on peut changer l'image en grattant l'écran? On n'a pas de pouvoir sur cette image. Par contre, si on va plutôt se préoccuper de ce qu'il y a au niveau du projecteur, de ce qu'il y a à l'intérieur, et qu'on modifie la pellicule, tout ce qui est à l'intérieur de ce projecteur, tout ce qui projette ce film, eh bien ça va avoir des effets sur cette réalité-là, sur cette image. Donc en fait, peut-être que notre réalité autour de nous n'est que la projection, d'une certaine manière, de ce que l'on a à l'intérieur. Et si jamais on a envie de changer le film, il faut aller changer la pellicule. C'est ce que permet de faire l'hypnose. Mais on a cette tendance très logique à croire que ça vient toujours de l'extérieur. Les maladies, ça vient de l'extérieur. Et puis les problèmes que j'ai, c'est la faute aux autres. Oh, le monde est vraiment rempli de gens malhonnêtes. Oh, le monde est rempli vraiment de gens qui arrêtent pas de nous trahir, voilà, et ainsi de suite. Mais le jour où on va prendre conscience que c'est nous, d'une certaine manière, à un certain niveau, qui attirons ces événements, pour nous donner cette merveilleuse opportunité de le dépasser et de grandir à partir de cela, on va arrêter de remettre en cause l'extérieur pour s'occuper de l'intérieur. Et en faisant cela, c'est peut-être de cette manière que le monde va se transformer. Ah, ça vous laisse rêveur, ça. Hein. Bon, alors, j'ai été succinct, hein, voilà, hein, je vous donne des généralités, mais en fait, voilà ce que c'est l'hypnose. Alors en cabinet ou n'importe où, eh bien voilà, moi je passe mes journées à accompagner les gens pour apprendre à se mettre dans cet état de conscience modifié, parce que je ne fais jamais que de l'hypnose. En même temps, il y a un apprentissage qui permet aux gens de se remettre eux-mêmes dans cet état. Le but du jeu, c'est qu'après, quelqu'un qui a fait de l'hypnose soit capable d'être capitaine de son bateau, soit capable de réutiliser lui-même cet état de conscience modifié, pouvoir le recréer succinctement pour communiquer d'une manière tout à fait saine et efficace avec son inconscient. C'est ça, l'hypnose et l'auto-hypnose.